Bonjour, vie quotidienne, question, punition. Un sujet dangereux, hautement explosif de nos jours. C'est peu de dire qu'aujourd'hui les punitions, en éducation mais aussi d'une façon générale, y compris pour l'éducation des enfants, les punitions ne sont plus à la mode. Les évoquer, c'est grandement prendre le risque d'une grave impopularité. Ah bien soit, s'il faut choisir entre impopularité et hypocrisie, je choisis l'impopularité. Je sais que l'époque est au consensus, au dialogue, et l'idée même de crise, de lutte, d'affrontement est devenue à nos contemporains complètement insupportable. Pourtant, je le pense, c'est mentir au public que de laisser croire qu'une relation avec un animal est seulement un long jour tranquille, exempt de tout nuage. Alors, les tenants de l'éducation positive, vous savez, l'éducation positive, cela veut dire qu'on ne punit jamais, on ne gronde jamais, on ne fait qu'encourager. Un sujet qui nous vient d'ailleurs de nos amis d'outre-Atlantique. Il faut que tout soit positif, les enfants ne leur apprend plus jamais la contrainte, l'obligation et naturellement la punition. Ça vaut pour les enfants, ça vaut pour naturellement les animaux. Et les gens qui sont partisans de l'éducation positive vous expliquent qu'ils n'ont pas besoin de punition, puisque les personnes font volontairement ce qu'ils font. Ils ont en partie raison d'ailleurs. C'est donc pas la méthode que je récuse, mais ses résultats. Je pense que les résultats ne me satisfont pas. Alors le fait que les résultats ne me satisfont pas, à moi, conducteur isolé, n'a pas beaucoup d'importance, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que cela correspond peut-être encore moins, satisfait encore moins les animaux en eux-mêmes, si c'est possible. Je me suis longuement expliqué à d'autres endroits, à d'autres entretiens, sur les insupportables méfaits, et je suis prêt à assumer le risque de ce que je vais dire, les insupportables méfaits de ce qu'on appelle l'éducation positive. Et je ne veux pas vous ennuyer plus en me répétant. Mais simplement, je vous rappellerai que le respect de la vérité naturelle, le respect de la nature, commence par le respect de la nature elle-même. Et que la vie naturelle, si elle est en effet une forme d'éducation permanente, ça c'est certain, mais c'est une éducation qui n'est ni positive ni négative. C'est un équilibre permanent. La vie naturelle, la vie sauvage, par exemple, est un équilibre qui récompense les agissements pertinents, mais qui punit gravement et sévèrement les comportements qui ne sont pas adéquats. Exemple, le loup chasse, s'il chasse bien, s'il suit bien sa piste, il aura une récompense. Et la récompense sera qu'il aura de quoi manger. À l'inverse, s'il est imprudent, s'il ne garde pas bien la piste, s'il ne se comporte pas comme il doit le faire, la sanction sera immédiate, sans appel, il se passera de nourriture. La nature va beaucoup plus loin que ça. Un comportement positif, un comportement qui convient à ce que la nature attend, est immédiatement récompensé. En revanche, les comportements qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas adaptés, sont immédiatement et instantanément, sévèrement punis. La punition pouvant atteindre des niveaux extrêmes de sévérité, quelquefois des niveaux qui peuvent être sanglants ou même mortels. Bien sûr, je le répète encore, c'est le chien qui a choisi l'homme. Et il se montre en général soucieux de connaître et d'apprendre nos rituels et nos modes de vie. Le chien, je le répète, n'est pas venu chez nous parce que nous l'y avons obligé. Il n'est pas venu dans notre
voisinage parce que nous l'y aurions contraint. Il est venu plus ou moins volontairement parce qu'encore une fois, auprès de nous, il trouvait une sorte de partenariat pour ses actions de chasse, une sorte de protection, et qu'il y trouvait des avantages à la fois du point de vue de sa sécurité, du point de vue de son alimentation. Il n'empêche, le chien a choisi notre mode de vie, et normalement, ayant choisi d'être dans notre environnement, il est soucieux d'en apprendre les comportements et les rituels. Cependant, le choix du chien, notre compagnie, c'est le choix du chien. Mais le choix des modalités de cette compagnie doit rester le nôtre. C'est une simple question de bon sens. Mes invités qui choisissent de se rendre sous mon toit, ils sont libres de venir ou de ne pas venir. Mais tant qu'ils y restent, tant qu'ils sont sous mon toit, eh bien, ils respectent les règles de la maison. Et dans le cas contraire, s'ils venaient chez moi en tant qu'invités, mais qu'ils ne respectent pas les règles de mon domicile, ça changerait tout. Ce ne seraient plus des invités, mais bien des envahisseurs. Et on serait alors sur un autre registre.